Rafale de balles dans les amygdales, les faux négros me fuient. Reflet de mon époque, moi et mon Glock et mes potes. Poula, 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 poula. Faites du bruit. T'apprends sans mètres. Rien ne m'arrête à part du 9 mm. Pas de son, au micro, je te nique ta race, moi. J'te baise. Poula, 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 poula. Lyon, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? On va accueillir un petit bouffon là, je crois. Maës il veut le niquer, mais vas-y, c'est pas grave, on va le faire chanter juste pour lui faire plaisir. En vrai de vrai, c'est pas grave. Vas-y, viens, frérot, viens, n'aie pas peur. Vas-y, viens, chante. Salut Lyon, bonjour, je suis un ami. Ferme ta gueule, t'es pas mon pardon. Ok, je viens vous chanter le titre Scarface. Scarface. S'il vous plaît, faites un effort Lyon, s'il vous plaît. Elle me regarde haut en bas, elle me dit arrête de me prendre pour une imbécile. Je dois rejoindre mes copines, on s'en va. Dois-je abandonner? Je n'ai plus grand chose à dire. Moi je crois que c'est plié. Arrête de faire rire Booba. Si le monde est à moi, ouais, Toulouse, sinon tout le monde, ouais. Scarface, les autres en face sont jaloux, pas de fraîche. Il est chaud de fou, en vrai de vrai, il est chaud, on peut lui en laisser une deuxième en vrai. J'ai un invité ce soir. Bon, c'est pas Booba, hein. Spoil. Palmarès de Booba, je pense. Bon, il a déjà dû venir dans le 7-7. Mais en vrai, je pense pas qu'il vient très souvent dans le 7-7. Non, je vous jure, c'est une dinguerie parce que ça fait 1 mois et demi que je répète. Non, mais parce que peut-être y'en a, ils savent pas. Mais je répète depuis 1 mois et demi. Et là, je suis très déçu de ma performance. Mais vas-y, sur une scène avec des gens, des mecs et tout. C'est plus, tu vois, c'est pas pareil. Ce sera mieux en vrai de vrai, en vrai. Ce sera vrai. Ah, pardon. Non, faut relever l'autotune, Moret. Faut relever l'autotune. Non, mais là, c'était dur parce qu'en fait, j'ai niqué mon cardio avant le live. Parce qu'en fait, j'étais en train de faire un truc que je n'aurais pas dû faire avant le live. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Rien à voir. Bonsoir tout le monde. Je pense que là, on peut le dire, je suis à mon prime de la bogosité en vrai. Je suis vraiment à mon prime de la bogosité. En fait, je vais vous expliquer après ce qui a tapé dans mon cardio. Mais je vous jure, ça fait 1 mois et demi que je m'entraîne sur Scarface. Je la chante mieux que Bedozo. Avec tout le respect, évidemment. Avec tout le respect. Non, c'est pas parce que t'es là, cop, que voilà. C'est avec le tant qu'il y a le respect, c'est important. Les gars, il s'est passé beaucoup de choses depuis l'arrêt de ce bâton. Il s'est passé énormément de choses. Mais comment ça la calvasse? Je suis beau de fou là, non? Non là, vous êtes des haineux. Je suis coiffeur, je te le dis avec tout le respect, t'as une calvasse. Youssef Y8SF, tu sais même pas écrire ton prénom, frérot. Tu dois pas savoir tenir des ciseaux, hein, je te le dis. Non mais là je suis beau, je suis à mon prime, on peut le dire. Mais les gars, je suis obligé de chanter une autre musique quand même avec vraiment tout le... De quoi? Vous allez manger du Booba pendant ouais là les 6 prochains mois minimum. Non mais au minimum. Déjà vous mangiez un peu de dose de Booba de temps en temps. Bah non mais c'est vrai, désolé mais voilà. Mais ça va pas vous déranger, vous inquiétez pas, hein. Ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Parce que évidemment le bâton s'arrête, je suis très content, etc. Bref, voilà, le bâton est fini. Petite pause s'impose, je me réveille le lendemain. Je pense que j'étais encore déréglé parce que je me suis couché tard à la fin du bâton, mais je me réveille et là le lendemain, je vais sur Snap et la première notification que j'ouvre c'est TM Prono, un ami qui me dit wesh, comment ça B2O? Je me dis pourquoi il me parle de Booba? T'as été identifié par Booba, le gros balèze? Comment ça? Les gars, je vais sur Twitter, je vois, tu vois, quand tu vois un plus 20 dans notif, c'est que soit t'es dans un thread Twitter, soit il s'est passé un truc, soit il y a un délire, il y a pas de raison, t'as pas mis de tweet, t'as pas de truc que t'es un plus 20 notif d'un coup comme as. Plus 20, ça veut dire en fait plus 340 notifs. Et je vois un DM. En fait, je vois notif plus un DM. En fait, je vois dans le DM, il y a Booba. Je dis comment ça se fait que... Attends, s'il est dans les DM, inquiétant. Oh putain, je vais encore faire niquer par un rappeur, non. Putain, arrêtez. J'en ai marre. Putain, laissez-moi. Bref. Et en fait, je me réveille et je vois les tweets de Booba, mais consécutifs. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il en a mis 2. Il a mis un tweet où il a repris l'extrait où je chante Scarface avec Naskid. Bon, jusque-là, voilà, assez marrant, mais pour moi, le premier tweet, c'est pour rigoler, tu vois. Enfin, le premier tweet, c'est pour rigoler. Quand il dit, ouais, viens le faire en festival et tout, c'est pour gueulerie. Là, je vois le deuxième tweet dans la foulée qui était plus tard, mais peut-être 1 heure ou 2 heures après, il met un autre tweet. Je suis sérieux, choisis ta date. Comment ça? Choisis ta date, comment ça là? Choisis ta date. Bref, ok. Et en fait, lui il m'envoie un DM et il me dit en gros, donne-moi ton numéro, genre. Là je me dis bon, je vais me faire niquer quoi. Je sais pas. Ok, j'ai la date quoi. Bah c'est pas grave. Ok, d'accord. Non parce qu'il y a des gens ils m'ont dit méfie-toi quand Gâteau va t'attraper comme Jolve. J'ai dit mais quoi? J'ai rien fait moi. Non mais en vrai de vrai. Et après j'ai dit quoi? J'ai dit en vrai, quitte à se faire attraper une bonne fois pour toutes, autant que voilà, c'est pas grave. Au moins ça fait une belle anecdote de stream. Oui bon bah je me suis fait niquer, ouais. Oui.
Oui, ils étaient plusieurs, oui. Orly à côté, c'était rien du tout. Et bref, et en fait, voilà, pour le délire, en fait, il m'a appelé. Voilà, je vous le dis. Il m'a appelé le lendemain du subathon. Techniquement, je suis vraiment pas bien, genre. Je me réveille, je pue de la gueule, hein, je vous dis la vérité. Ça va trop vite, genre, je vois un tweet, deux tweets, j'ai même pas le temps, tac tac, il m'appelle direct. Et moi je suis un mec, j'aime pas répondre au téléphone, mais je vous dis la vérité, genre, moi je suis un mec, je suis team SMS. Ça veut dire, je suis vraiment pas un mec, je réponds aux appels. Bon là j'ai fait un effort. Et malheureusement, comme par hasard, quand il m'appelle, j'ai la voix cassée. Parce que je sais pas ce que j'ai fait la veille, c'était soirée Michael Jackson. Bref, j'ai la voix cassée de ouf. Donc évidemment, je laisse un bip quand même. Faut toujours, c'est comme avec les femmes. Tu laisses un bip, hein, tu laisses deux bips. Ah ouais, excuse-moi, j'étais occupé, tu vois. Tranquille. Parce que évidemment, si ça tenait qu'à moi, j'aurais répondu au premier bip. Et donc ouais, non, on a parlé et tout. Incroyable. On va devoir inquiétant, très inquiétant que Booba, t'aies une conversation avec Booba comme ça au téléphone, très inquiétant. On a parlé de quoi? Bah on a parlé du festival. En fait il m'a dit non je suis très sérieux et tout, si t'es chaud ça peut être bon délire machin. Après il m'a demandé un peu ce que je faisais dans la vie. Bah moi écoute je travaille à l'intérim, hein, voilà, je travaille à l'intérim. Premier truc qu'il me dit, très inquiétant, je me dis oh non putain je vais me faire niquer. Premier truc qu'il me dit, il me dit mais c'est un numéro de Dubaï. C'est un numéro de Dubaï ça. Ouais, t'es un mec de Dubaï. Ah ouais, ah t'habites pas en France. En fait moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait m'insulter d'un flux voleur, truc, machin. Il me dit ah non, Dubaï c'est bien et tout, machin. Bon après je vais pas divulguer tout ce qui a été dit non plus. Voilà, bref. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, mon parcours. En fait, c'était un Zach en roue libre, hein, quoi. Concrètement, voilà. Situation hyper intimidante parce que, wesh, Booba, frère. Le patron du rap français. Voilà, qu'on le dise, qu'on l'aime pas, ce que vous voulez. Booba, c'est le patron du rap français, ça a toujours été numéro 1. Vous pouvez me dire sus doucement, truc. C'est un constat, c'est réel, y a pas de débat possible. Quoi qu'on en dise. Voilà. Donc, évidemment, moi, les gars, avoir une conversation avec Booba que j'écoute depuis que je suis en primaire. Bon. Un peu inquiétant. Et donc ouais non il me parle du festival et tout et voilà c'est tout. En vrai c'est tout, après on a un peu échangé. Moi évidemment vous me connaissez les gars. À aucun moment parce qu'il y a eu un autre tweet évidemment. Il y a eu un autre tweet que les festivals qui lui a fait un petit peu son boucan. C'est logique. Est-ce que je suis très content? Évidemment. Quand je vois ce tweet pop, je ne suis même pas au courant. Enfin, je suis au courant en interne, mais enfin, je savais pas que lui allait l'annoncer. Après avoir invité Péfut à performer Scarface sur scène, d'ailleurs, on va parler de ça après, mais je me chie dessus. Là, je fais le mec marrant et tout, mais je me chie dessus. Non, mais voilà. Franchement, je suis en train de suspecter une variole du singe. Non, je pense vraiment la date du festival. Voilà, le 29 ou le 30, je sais pas exactement. Je vais dire non frérot. Ouais allo cop. Ouais excuse-moi j'ai la variole du singe. Ah m'approche pas au fond. Après avoir invité Péfut à performer Scarface sur scène, Booba a annoncé accepter à participer à un de ses live Twitch. Et ensuite je me prête à son jeu à lui sur Twitch. On va pouvoir discuter de plein de choses. Les gars excusez-moi. Après là vous allez me dire si je suis très hautain ou si je suis Mbappé l'hautain. Moi je vous dis la vérité. À aucun moment je lui propose ça d'emblée genre ouais excuse-moi t'es chaud on fait un live Twitch. Jamais de la vie. Parce que évidemment, je ne suis pas comme ça dans ma nature. C'est-à-dire que je ne suis pas un mec qui va virus les gens. Eh frérot, on fait un truc, jamais de la vie. C'est-à-dire que jamais de moi-même, c'est moi qui lui aurais proposé. Et en fait, c'est lui qui m'en parle. Il me dit, si t'es chaud, j'aime bien ce que tu fais, gamin. Si t'es chaud, on peut plier un classique ensemble. Non, pardon. Non, les blagues comme ça, on se les garde pour le. Ouais. Non, mais après, moi, il y a de l'entraînement, tu vois. Genre, tous les jours, je m'entraîne, je suis là. Non, mais en vrai, Orly, t'es quand même un. Il y avait un délire quand même dans. Non, parce que nous, on a suivi ça comme un match de foot, hein, je te dis la vérité. Ah ouais. Ça, tu vois. Ouais, t'as vu, on t'a fait une chaise et tout. Franchement, elle est bien la chaise. Franchement, elle est bien. Et donc, non, en vrai de vrai, lui, il m'en parle. Il me dit si on peut se faire un truc ensemble et tout, ça peut être lourd. Moi, en fait, je lui ai dit ce que moi, entre guillemets, j'ai prévu pour lui. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, je sais accueillir. Ça veut dire, si tu me donnes une opportunité, évidemment que je vais savoir accueillir. Ça veut dire, moi, je suis là pour te mettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que lui, en fait, il m'a tout simplement dit, voilà, je vais pas vous dévoiler tout parce que vous verrez le jour si ça se fait. On espère que ça va se faire. Mais lui il m'a dit moi je t'invite sur scène, t'es dans mon délire. Moi après à côté de ça c'est moi je viens dans ton délire. C'est-à-dire je suis pas là pour entre guillemets que tout tourne autour de lui. Moi je lui ai dit comme ça, je lui ai dit moi je le vois plus parce que pour moi Booba a tellement la fibre Twitch. Et c'est pour ça que vous allez me dire si je suis un peu hautain ou pas. Mais moi je lui ai dit, je te le dis honnêtement, c'est pas parce que c'est moi évidemment à moi que t'as proposé ça, mais je te le dis sur Twitch, je vois pas dans quel monde un autre streamer aurait pu rendre ça mieux que avec moi. Avec tout le respect hein, avec tout le respect pour mes autres confrères streamers. Mais genre je sais pas comment vous expliquer. L'ADN Twitch, pour moi, Booba, il l'a à 100%.
Parce que c'est un mec, il a trop de répartie. Là, vous allez me dire, suce doucement, machin. Mais je pense vraiment qu'un live avec B2O, avec le chat, avec ceci, cela, plus en tant que discussion. Parce que c'est ça en fait. Moi, au début, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, imaginons demain, je me retrouve dans la même pièce que Booba, qu'est-ce que je fais? Je fais une interview qui a déjà été faite 800 fois. Alors, qu'est-ce que tu penses de la scène rap français actuelle? Non. Et encore, ça, c'est en vrai de vrai, ça, c'est une question qui peut se poser. C'est pas un bon exemple. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je lui ai dit, moi, je suis pas journaliste. Ça veut dire, je me vois pas t'interviewer comme un journaliste sur un plateau, etc. Faire un grand plateau, un truc. Et lui, il m'a dit, ah non, mais moi, je vois pas ça comme ça. Il m'a dit, moi, je vois ça comme tu me mets une chaise à côté de toi et on parle comme ça. On parle de tout et de rien et comme si tu faisais un live normal en fait. Et moi, c'est ce que je voulais lui proposer. Parce que en vrai de vrai, l'image de ouf, Booba à côté de Péfut, ce serait quand même exceptionnel. Mais moi, je pense vraiment que Booba, évidemment, a des choses à raconter. C'est ce qu'on disait un peu avec lui. Moi, je lui dis, je le vois plus comme une discussion. Et lui, il m'a dit, moi, je pense que t'as des questions sur plein de trucs. Et moi, je suis sans filtre, donc je suis ouvert à discuter de tout. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être extraordinaire. Ça peut être extraordinaire. Donc on va bien voir les gars. On va bien voir comment ça se passe. Vous vous habillez comment pour le live? Soyez en costard les mecs. Non bah après moi je vous le dis. Après peut-être que je vais revenir sur ma décision et tout. Mais moi je le vois plus une discussion comme s'il était streamer en vrai. On lui montre un peu les codes. On lui montre ceci cela. On lui dit ce qu'il a pas le droit de dire. Non mais tu peux dire ce que tu veux. Mais genre il y a 2-3 termes qu'on n'a pas le droit. Parce que sinon on est ban. Après en vrai de vrai si ma chaîne se fait ban par Booba, ça passe. Franchement ça passe. Je pars en légende quand même. Je suis bien. Et évidemment j'ai énormément d'idées. J'ai énormément de questions, et je vais avoir besoin de vous aussi parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est que ce soit c'est vous rendre aussi l'appareil parce que évidemment que si vous donnez pas la force, en fait moi c'est simple, à chaque fois qu'il y a une occasion vous donnez la force sur tout ce que je fais, quoi que je fasse depuis que je suis sur internet, ça fait 12 ans que je suis sur internet, vous m'avez toujours donné tout le temps la force, faut dire la vérité aussi. Quand Booba il m'envoie un tweet et qui sûrement il voit qu'il y a 30 000 likes, moi par exemple je fais un tweet, il y a 30 000 likes dessus, bah évidemment il se dit ah ouais il y a du monde derrière et c'est logique. Vous avez donné la force depuis des années et j'essaie de vous le rendre bien. Et évidemment que un live comme ça, c'est un peu entre guillemets l'apogée de ma carrière sur internet. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que B2OBA c'est quand même quelqu'un que j'aime énormément. Avec tout le respect vraiment, voilà. B2OBA, vous savez un petit peu le passif que j'ai avec lui. Booba, on a commencé à mettre des sons de Booba dans les vidéos il y a peut-être 9 ans quoi. Non, moi je pense que ça peut être grave bon délire. Et si ça se fait, je pense que ça va grave bien se passer. Et voilà, on verra. Hein. Streamer qui n'a jamais eu un seul invité sur sa chaîne. Le seul invité qu'il aura peut-être c'est Booba. Donc en vrai, franchement, tu vas pas être intimidé. En vrai si, hein, c'est sûr à 100% que je vais être très intimidé. Mais déjà je vais avoir la chance, entre guillemets, de le rencontrer là prochainement. Donc peut-être que ce sera plus naturel si un jour il y a un live dans plusieurs semaines. Donc et puis lui il va pas être là pour me mettre aussi des bâtons dans les roues. Évidemment il va faire en sorte que je sois à l'aise. Et si moi je suis à l'aise il le ressentira. Et lui aussi sera à l'aise tout simplement. T'es debout Booba? T'es debout ou pas? Tu peux dire que je suis un ami ou pas? Mais ça va être légendaire. Évidemment que ça va être légendaire. Évidemment que je suis content. Évidemment que j'ai des étoiles dans les yeux. Vous êtes cons ou quoi? Vous êtes cons? Vous croyez que je vais faire un live avec un mec de TikTok ou quoi? On parle du patron du rap français. Évidemment que je suis content de vous parler de ça. Je suis normal. Ce qui est du live Twitch, évidemment je serais, je pense, beaucoup plus à l'aise dans mon rinté que sur le sien. Parce que là, être sur scène devant un festival de gens, je ne sais pas il y a combien de personnes, 30 000 personnes complètement bourrées. Oh, c'est qui ce connard? Ah toi enculé! Ça, je me chie dessus. Genre, on peut se faire une confidence. Parce qu'on est des hommes, en vrai, on a des sentiments, on a des émotions. Quand je pense à ce moment-là, j'ai le cœur qui bat. Genre là, quand je pense à ça, des fois je suis dans ma voiture, il y a l'instru de Scarface qui part, j'ai le cœur qui commence à battre. Donc j'ose même pas imaginer quand ce sera le moment. Mais ça c'est après. Bon après, ça va, j'ai encore combien? On est le 18. Ok, j'ai encore 10 jours où je peux souffler tranquille. Ok, ça va. Mais normalement je me suis entraîné hein. Un peu, je me suis un peu entraîné. Tu vas te manger des tomates dans la gueule. Tu veux une bouteille de Jack dans la gueule ou quoi? Wow, tu veux une bouteille de Jack dans la gueule? Je vais dire ça. Faites gaffe parce que la bouteille de Jack elle peut partir très vite. Je la bois pas mais je peux la... Voilà. En référence évidemment c'est une ref. T'as la ref? Ah bah oui t'as la ref. Ah mais il a la ref, c'est lui qui a acheté la... T'as la ref? Il y a 30 000 personnes devant toi. Et puis faut que t'assures. Il y a des gens ils t'aiment, il y a des gens ils te détestent. Je te le dis gentiment. Non et puis moi j'adore chanter. Donc en vrai de vrai c'est une opportunité de ouf. C'est une opportunité d'une vie, on va pas se mentir. C'est incroyable. Crache-moi dessus, je te lance une bouteille.